quand une vie antérieure impacte ton corps. Quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai fait des salons sur la spiritualité. J'en ai fait 2, sur lesquels j'avais des stands et je proposais des petites consultations de 20 minutes découvertes. Et j'ai une dame qui se présente, une dame tatouée, mais tatouée de partout avec des têtes de mort, les cheveux colorés, et elle devait avoir peut-être la quarantaine ou la cinquantaine. Et elle me dit qu'elle a une fixette sur justement ces fameuses têtes de mort et sur la mort en fait dans sa vie, elle comprend pas et aucun médium n'a pu lui expliquer. Donc je lui dis bon bah on peut tenter, 20 minutes c'est court mais on tente. Donc je me connecte et là je me retrouve projetée dans une de ses vies antérieures, en tout cas ce que moi il me semble être une vie antérieure, en Russie, dans une petite cabane au fond des bois dans le grand froid. Et je vois une petite fille en fait qui est allongée sur un lit mal en point, isolée. Et là, en fait, son histoire se met en route. Je vois une petite fille qui a des capacités en fait médiumniques et dans sa communauté, c'est jugé un peu comme diabolique quelque part. Et ses capacités, elles s'expriment de la manière suivante, puisqu'en fait, les défunts peuvent passer par elle pour passer ou pour exprimer leur mécontentement. Donc, elle se fait entre guillemets un peu posséder. C'est de l'incorporation, quoi. Et ça commence à se savoir dans le village. Donc, cette petite fille, elle est expulsée en fait du village et ses parents l'emmènent dans cette fameuse cabane dans les bois et elle devient un peu la honte de ses parents puisqu'elle les conduit un petit peu à avoir une vie isolée et difficile. Il lui demande évidemment d'arrêter, chose qu'elle ne peut pas faire vu qu'elle ne maîtrise pas. Il la maltraite un petit peu, elle est affamée. Bon, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais en plus de ça, si vous voulez, ils ne partagent pas déjà le peu qu'ils ont avec elle, ou très peu. Et donc cette petite fille qui doit avoir 6-7 ans va mourir de malnutrition. Sur ce qu'au départ j'ai cru être un lit, mais qui en fait était une espèce de paillasse posée à même le sol, embêtée par toutes ces entités en fait qui ne la laissent pas et qui lui font vivre des horreurs. Et puis dans cette vie antérieure, on n'arrêtait pas de me montrer une grande casserole comme un chaudron, mais c'est pas un chaudron, dans lequel il y avait un ragoût qui cuisait en fait avec 3 bouts de viande, 3 feuilles et 2 patates dans de l'eau en fait. Et là, la dame, elle me regarde, elle me dit, vous savez, ça se voit pas, mais j'ai toujours eu un gros problème en fait avec la nourriture et la peur de manquer et j'ai fait beaucoup de boulimie et donc j'ai un anneau gastrique et c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai fait des nombreuses thérapies et je comprenais pas pourquoi en fait, il y avait aucune raison dans ma vie actuelle qui expliquait en fait ce rapport à la nourriture. Elle me dit donc là, ce que vous me dites, ça me parle vraiment fort. Et puis elle me dit, je comprends mieux pourquoi j'ai cette espèce d'obsession en fait pour la mort et pourquoi je me fais graver autant de têtes de mort sur moi. Elle me dit parce que ce que vous me dites, ça me parle. Bref, je dois avouer que pour cette consultation express, j'étais autant surprise que la dame.